is I want to thank you, Mrs. Barbara O'Connell and her staff, to let me to speak about the advantages of sport as rehabilitation. Anais was injured at 16, as you said. And what was the long-term scheme of rehabilitation? Before injury, she was one of the top 10 sprinters in France. And at 16, she sustained a traffic accident with a GCS of 4, a multiple brain hemorrhages, multiple fractures, lung and heart contusions, and initial epilepsy. The intensive care lasts for 2 months, and the inpatient rehabilitation during 2 years. What is the situation 2 years later? A slight right hemiparesis, a cerebellar syndrome, a moderate frontal syndrome, and especially a loss of emotional control. How sport could improve the community integration of Anais? The accident 2003, 2007, half-time saleswoman and returned to athletics 4 years after, and 2008 she was admitted to handisport, specialized for disabled, with the classification of T38, only considering the physical part of her handicap. 2009, she was national champion on 200 meters. In 2011, she participated to the World Championship in Christchurch in New Zealand, and she was 7th in the long jump concourse. And last year, she reached the minima for the Paralympic Games in London. Unfortunately, she was not selected due to mood troubles. How to apply neurorehabilitation principles to Anais? I chose 4 principles. Firstly, the biopsychosocial model. Regarding the biological component, the balance impairment was the main obstacle to return to athletics. Regarding psychological component, the major impact was connected with the loss of emotional control, memory troubles, and unawareness resulting in poor acceptance of the handicap. And regarding the social part, poor relationship, especially at work, and isolation within the French athletic team. Secondly, the second component is regards EBM, that is to say evidence-based medicine, and individual care. There was a poor effect of divalproate on mood. Secondly, she sustained behavioral psychotherapy with a rather good effect, but irregular attendance connected to unawareness. What were the personal desires and the hierarchy of the desires of Anais? The first was return to competition. The second was family support, which was very good thanks to the sport practice of the father and of the mother. To have own accommodation, to return to driving. But what was the main concern regarding parents? It was emotional control, and not for Anais. Third component, the goal attainment. Competition, once again, was the major part of the community integration. Thanks to the motivation on previous investment, as you can see, we have some debate with the coach, personally with the coach. Have we to choose the 200 meters, which is less technical, or the long jump, which is more technical? And it was a debate, and I chose personally the 200 meters, and the coach was in favor of the long jump.
The classification in this sport is also a very important goal attainment subject, because T33 is connected with the physical impairment, but does not take into account the mental disorders, cognitive and emotional as well. I think it's a very difficult challenge to differentiate the characteristics of traumatic brain injured people regarding the classifications. And most important goal attainment are Rio, the Paralympic Games. And if she participates to the Paralympic Games in Rio, I think she will be the first TBI participant in athletics. Finally, and fourth component, the case management. Who was the case manager? The physician. Who were the participants in the multidisciplinary team? The physician, of course, plus the psychologist, plus the parents, plus the coach. One important component of the case management was a very fast answer to crisis. For example, when she lost her partner, when she was not selected for the London Games, and when she was angry against other athletes who didn't recognize the handicap, the invisible handicap. And finally, we had a mediation I managed between Anaïs, her parents, the coach, and the employer in order to explain the specialized difficulties. And this is the result 7 years after the accident. Now let me introduce Anaïs Jaron here, and I will ask for her and for her father some question about her exceptional course. Anaïs, quelle était votre pratique sportive avant l'accident? Bonsoir à tous déjà. J'étais sportive lorsque j'étais au collège. Je suis arrivée 4e au championnat de France du 4x60. Mais l'année de mon accident, j'avais abandonné la compétition pour profiter de la vie en fumant, même du cannabis en cachette. Avoir des copains et faire la fête, c'est comme ça que j'ai eu mon accident. Donc voilà. Après votre accident, Anaïs, lorsque vous avez fini la rééducation, comment envisagiez-vous votre avenir? Au début, je voyais mal mon avenir professionnel. Je ne pouvais pas reprendre des études à cause de mes séquelles. Grâce à l'UROS, j'ai pu trouver un travail adapté à mon handicap. Et pour pouvoir être autonome et ne plus être chez mes parents et prendre ma vie en main. Maintenant, je suis conseillère de vente. Ça fait 6 ans que je travaille au Galeries Lafayette. Voilà. Et sur le plan sportif, Anaïs? Alors, sur le plan sportif, j'ai fait une première compétition dans le centre de rééducation où j'ai été pour voir mon niveau. J'ai couru un 50 mètres. J'ai gagné haut la main, mais quand j'ai su mon temps, je me suis dit que plus jamais je recommencerai à courir avec les handisports. Voilà. Oui. Par contre, j'ai continué à faire du sport pour me rééduquer par rapport à mon hémiplégie. Anaïs, comment avez-vous vécu votre retour à la compétition, au championnat de France? Quelles difficultés, quelle satisfaction? Alors au début, je ne voulais pas reprendre la compétition, même avec les handisports. Ma difficulté était de me rendre compte que je n'arrivais pas à courir aussi vite qu'avant
Ce qui m'a fait changer d'avis, ce sont les paroles de mon père. Tu peux devenir une championne. J'ai alors accepté de me réentraîner. Cela a été très dur au début. Je tombais tout le temps. Je voulais que mon père coure avec moi. J'avais trop peur du regard des autres. Lors de ma première course officielle avec les valides, j'ai pleuré dans la dernière ligne droite d'un 200 mètres. Et les gens m'applaudissaient alors que j'étais de loin la dernière. C'est ça. Mais lors de la compétition d'e-sport, j'ai battu des records de France de ma catégorie, ce qui m'a motivée à poursuivre. Et maintenant, Anaïs, parlons des compétitions internationales, des championnats du monde à Christchurch et de votre exclusion des Jeux Olympiques de Londres. Pour les championnats du monde de Christchurch, comme c'était la toute première fois, j'étais pétrifiée, j'avais les jambes coupées. Je me suis classée 7e au saut en longueur. Pour mon exclusion au JO de Londres, j'ai envie de dire, ils ne savent pas choisir. Ils ont choisi une fille que j'ai battue à toutes les compétitions préqualificatives. C'est aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de se compliquer la vie à cause de mon handicap invisible, de cérébro-lésé. Voilà. Et pour les championnats du monde de Lyon, et pensez-vous à Rio? Pour les championnats du monde de Lyon, d'avoir été choisie a été une revanche de ma non-qualification pour les JO. J'ai bien géré le stage et la compétition, mais j'ai manqué d'explosivité lors du concours. Et j'ai été gênée par les disputes pendant le concours entre mon coach et le coach de l'équipe de France. Je me suis classée 9e malgré ma 5e performance mondiale réalisée en devenant championne de France. Pour Rio, j'y pense bien sûr. J'espère pouvoir être prise. J'ai l'impression que les responsables comptent maintenant sur moi en raison de mes nouvelles performances et aussi parce que je suis mieux intégrée dans l'équipe de France. En conclusion, Anaïs, que vous apporte le sport? Le sport, c'est ça qui m'aide à vivre. Cela me permet de m'évader, de remplacer l'absence d'écoute, d'arriver à faire quelque chose de ma vie, d'accepter mon handicap et même d'être admirée. En un mot, cela m'a permis de rebondir suite à l'accident. J'ai le sentiment d'être meilleure qu'avant l'accident. Avant, j'étais mal partie. Aujourd'hui, j'ai ma vie plus équilibrée, j'ai mûri. Merci Anaïs. Si l'on peut donner un microphone... Ah, vous l'avez, très bien. Et maintenant, son père, M. Jaron, qu'avez-vous à dire de ce parcours exceptionnel, de cette réadaptation par le sport, des difficultés rencontrées et finalement du rôle des parents? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais en 2 mots, je dirais que c'est un parcours épuisant, mais tellement enrichissant, tellement passionnant aussi à la fois. Alors épuisant parce que lorsqu'elle était dans le coma, on ne dort plus, on se pose plein de questions sur la vie. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va survivre? Mais on se donne complètement pour la récupération d'Anaïs. Et puis après, quand elle survit, eh bien, c'est s'adapter ensuite à cette nouvelle renaissance pour faire face donc aux troubles, aux différents troubles physiques, mais aussi du comportement, la compréhension, les quiproquos, les troubles de l'humeur, la désinhibition, l'hypersensibilité, enfin tout un ensemble de troubles qui sont difficiles à comprendre au départ. Et dans le rôle, donc, moi-même, je ne l'ai pas mis là, arrêté de travailler pendant 6 mois pour me consacrer complètement à cette réhabilitation.
Nous avions l'impression de faire une compétition avec mon épouse tous les jours. Alors oui, le sport, ça a été un élément essentiel pour Anaïs, mais aussi pour nous, pour avancer. Il est clair que si elle n'avait pas été sportive, les choses auraient été différentes. Le sport apprend l'effort, le dépassement de soi et comment se fixer des objectifs. Regardez toujours en avant sans se décourager et avancer. Est-ce que vous pouvez finalement résumer le parcours d'Anaïs? Oui, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais je dirais qu'il y a plusieurs étapes qui ont été extrêmement importantes. Alors, grâce à la ténacité d'Anaïs, à sa détermination exceptionnelle, eh bien, Anaïs a pu remarcher 4 mois après l'accident, alors que cela lui était interdit par le corps médical. Alors, on la prenait avec son frère et on l'amenait au fond du jardin du centre pour qu'elle puisse avoir l'impression de marcher et de voler. Et ça, c'était une manière déjà pour qu'elle puisse commencer à réapprendre à marcher. Et puis, la deuxième chose, c'est après recourir. Alors qu'au centre, personne n'y croyait que Anaïs pourrait un jour recourir. Alors, lors de son premier séjour à la maison, donc 8 mois après l'accident, je lui ai proposé de recourir, parce qu'elle voulait recourir, en s'entraînant comme les champions. 2 fois par jour et en fractionné, c'est-à-dire en courant pendant 15 secondes, en se reposant pendant 1 minute et en recourant pendant 15 secondes. Et voilà, et contre toute attente, au bout de 2 semaines de vacances à la maison, eh bien, elle a pu recourir sans s'arrêter durant 12 minutes à la fin des vacances. Et je peux vous dire que pendant qu'elle courait, nous, parents, maman et papa, nous pleurions, et ça, elle ne le sait pas, nous pleurions tellement, même si elle n'allait pas vite, c'était à 2 km/h, mais nous pleurions de voir notre fille en train de courir. Voilà. Alors, un élément aussi important, ça a été la réussite de son permis de conduire. Personne dans le sang disait jamais elle pourra conduire une voiture, never. Alors, tous les jours, my daughter is very all days with computer. Elle s'entraînait tous les jours, all day, during 1 year, all day. Et c'est ainsi que, avec 20 000 kilomètres de conduite accompagnée, plus cet entraînement, elle a passé l'épreuve pratique qu'elle a eue du premier coup. Et que ce jour-là, elle a été le seul de son auto-école à l'avoir du premier coup. Voilà. Et puis, d'autres éléments importants, ça a été le travail. Ça n'a pas été facile au début. Elle a fait plusieurs stages. Et puis, elle a réussi à trouver quelque chose qui lui convienne parce qu'elle ne voulait absolument pas travailler dans un cadre adapté, spécial cadre, mais dans un cadre normal. Oui. Elle est devenue donc vendeuse maintenant aux Galeries Lafayette. Et puis finalement, alors qu'elle ne voulait pas refaire du sport à haut niveau pour les raisons qu'elle a évoquées, eh bien, elle a pu intégrer plutôt l'équipe de France handisport. Et ceci n'a pas été facile, puisque même en handisport, on ne connaît pas le problème de l'handicap invisible tel que Anaïs l'a. Voilà. En dernier, j'aimerais vous dire que je suis vraiment fier du parcours de ma fille, qui démontre ainsi qu'avec la volonté et l'espoir, une récupération peut être possible. J'aimerais aussi rajouter l'importance de tous ceux qui l'ont aidé à travers ce parcours depuis 10 ans et qui vont continuer à l'aider, et en particulier le professeur Truel qui a toujours été là pour avoir la vision. C'est le premier qui a dit à Anaïs, un jour, tu iras au championnat du monde, ce qu'elle a fait, et un jour tu iras aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'elle va faire dans 3 ans. Voilà. Je crois, I think that Anaïs has a comment to give you. Au centre, là où j'étais, tout le monde m'a pas... C'est comment que ça s'appelle tu sais, oui, voilà. L'ergothérapeute, où j'étais au centre, ne croyait pas que j'aurais mon permis de conduire. Et je l'ai eu, je ne sais pas combien de temps après. 1 an. 1 an après, je l'ai eu et ils étaient bluffés, quoi. Anaïs is explaining that when she was in the rehabilitation center, the occupational therapist thought that she was unable
to return to driving. And 1 year after, she was able, as you see. On peut rajouter, il ne voulait pas qu'elle tente de le passer. Oui, aussi. Et moi, en tant que parent, j'ai dit, mais au moins, ça lui permettra d'avoir, de faire de la recognition, de la réadaptation. Ouais. Et c'est ainsi qu'on a pu le faire, malgré... Mr. Jaron, the father, said that there was an opposition between the occupational therapist and the father. The father, of course, wanted to try. And finally, she was able, as you see. Thank you very much. Je pense que c'est bon. We'll talk about a different subject, yes, which is the concussion in French jockeys. What is required in France today? Firstly, a standard of medical fitness to ride. Secondly, medical arrangements on a race course, and injuries are recorded systematically on a computerized system, which is called Dojo. Thirdly, a protective equipment, not only helmet, but also safety vest, must conform to European standards. Then testing of biological sample, and you know that it's a site of excellence in France, and from 1994 to 2009, we gathered around 7,000 samples of biological tests for prohibited substances. Then a concussion protocol since 2005, and the same license for flat and jump rides. What are the statistics? For around 700 professional jockeys, about 3 out of 4 are devoted to flat. The statistic for flat is 1 fall every 425 rides, but 1 concussion for every 11 falls. It's the contrary regarding the jump. 1 fall every 12 rides, which is very frequent, but 1 concussion for every 45 falls. What is the French concussion protocol since March 2005? It's quite similar as you have listened to before. First, a standard assessment of concussion, which is the jockey test on the pitch, and secondly, the post-concussion re-evaluation. The step 1 of the jockey test is to raise whether there is a fractured skull, a loss of consciousness, whatever the duration, focal neurological signs, convulsions, amnesia, forgetting, for example, the incident or the events before and after, and it's very important, patients considered at risk by the doctor on the field. Trauma in the preceding race, fall not seen nor filmed, any situation that the on-duty doctor considers urgent. If there is one of those items, the jockey is sent to the emergency unit with license withdrawal systematically and a new assessment more than 5 days after the accident, systematically. And I want to add that I think it's necessary to perform a CT scan systematically in that situation. What is the second step? If the jockey has not any of the conditions mentioned at the step 1, we raise the functional symptoms: dizziness, headache, visual impairment, nausea, loss of balance, helmet impacted, which is important. And if he or she cannot give the name of trainer, the name of racetrack, the name of horse and distance of race,
and the exact date. Then the span test in forward order less than 5 and in backward order less than 4. If the score is equal or superior to 3, the brain concussion is presumed and the conclusion is the same as for the step 1. Emergency unit, license withdrawal, and second evaluation more than 5 days after. I want to say that it was rather difficult to convince the jockeys who want, of course, to go back to the game, because it's their money which is concerned. And the way was to convince the crack jockeys. When the crack jockeys were convinced that it was for their health, they convinced after the other jockeys. But it was 6 months of trial. What is the step 3? The further evaluation. Two required elements. It necessitates, to go back to the game, no functional symptoms, a normal physical examination, a normal cognitive test based on the BNIS French version validated by Prigatano, myself, and Michel Montreuil. And we reduced the test in order to have a test less than 10 minutes to 10 items, regarding designation, reading, repetition, span forward and backward, full date, apraxia test, recognize no sense drawing, and 3-word recall. The score of the test must be 10 points minimum out of 12. If yes, the jockey is allowed to ride after 2 more days. If no, the license is withdrawn for 5 days and needs a further evaluation. To conclude, the concussion leads to license withdrawal for a minimum of 5 days. We try now to validate the 3-step assessment and to compare it with the complex reaction time measured via a PALM device after the race, in order to reduce the time devoted by the on-duty doctor on the site of the race during a maximum of 3 minutes to decide whether there is a concussion or a suspicion of concussion. And we need the participation of the jockeys to the mild traumatic brain injury studies, because it's a population submitted to frequent concussions, as you saw, highly motivated and previously assessed, and leading to simple detection of concussion. Thank you very much.